À toutes. Donc, comme je l'ai dit, je me présente. Donc, Myriam, je suis coach professionnel et consultante en bilan de compétences. Aujourd'hui, je vous propose un atelier pour comprendre ces injonctions, des injonctions qui peuvent freiner vos business. Donc, le soi parfaite, le fait plaisir, le soi forte. Donc, on va prendre le temps pendant 1 heure d'avancer sur ces injonctions internes que vous recevez, savoir si c'est quelque chose dont vous avez déjà entendu parler et comment ça impacte votre business. Donc, tout au long de la présentation, je vous demanderai d'intervenir dans le chat et comme l'indiquait Ludivine, on prendra après, en fin d'atelier, le temps pour réouvrir les micros et je répondrai à vos questions. Donc, l'objectif de cet atelier, c'est de vous faire découvrir ces drivers et de voir l'impact sur vos business. C'est de comprendre, c'est de prendre conscience de l'influence de ces drivers sur vos décisions au quotidien et sur vos comportements. L'objectif aussi sera d'identifier votre driver dominant pour mieux vous connaître. Dominant parce qu'il y a différents drivers. Je vais vous les lister. On va les balayer ensemble et puis on verra lequel prend le plus le dessus sur vous au quotidien. Et enfin, on terminera avec quel plan d'action vous pouvez mettre en place pour ne plus subir ces drivers et puis pour pouvoir avancer sereinement dans vos actes quotidiennement dans votre business. Donc, on va découvrir ensemble ces drivers. Mais pour commencer, je vais vous partager une petite définition. Alors, avant de partager la définition, donc comme je vous le disais, je suis coach professionnel et consultante en bilan de compétences. Ce que je vais vous partager, c'est des choses que j'ai pu constater après avoir accompagné plus d'une centaine de femmes à lancer leur marque en e-commerce, etc. Et parfois en une séance, mettre en évidence ces drivers et en prendre conscience, ça aide à avancer et à lever certains blocages. Donc, j'espère qu'il en sera de même pour cet atelier. Donc, la nature de ces drivers, c'est une petite voix en fait dans votre tête qui vous dit comment vous comportez au quotidien. Cette voix, elle s'est installée quand vous étiez enfant et depuis, elle tourne en automatique. Donc, ça doit vous parler quand vous étiez petit. On vous demande d'aller vite, de ne pas décevoir, de faire plaisir. Et ces messages, au fil du temps, et puis dans la vie professionnelle, eh ben, ces messages reviennent et ça tourne en pilote automatique. Le problème de cette voix, c'est que c'est devenu, vous ne vous rendez plus compte en fait de l'impact de cette voix, des décisions qui sont prises et aujourd'hui, ça peut impacter votre business, surtout en situation de stress, dans différentes situations. Et on prendra le temps de le voir tout à l'heure. Et puis, vous pourrez me donner des situations si ça vous parle, face à un client qui vous dit non ou quand vous devez vendre, quelle réaction vous avez à ces moments-là. Donc, l'objectif de cet atelier, c'est vraiment de prendre conscience de ces drivers comment ça impacte votre décision et comment vous allez revoir tout cela. Une fois que vous aurez repéré votre driver, on verra un petit peu plus tard, l'objectif c'est, si je vous donne un petit exemple concret, ce que je vois souvent, c'est des publications qui sont repoussées sur les réseaux sociaux, ça peut être Instagram et LinkedIn. C'est perdre du temps à publier parce qu'on se dit que le post n'est pas parfait. Et l'objectif, c'est de se dire, ah, mais en fait, c'est mon driver qui me freine. Et aujourd'hui, je passe à l'action, je publie et la prochaine fois, je ferai mieux. Est-ce que c'est tout bon pour vous par rapport à la définition? C'est une définition générale, mais on va rentrer, je vais vous partager plus en détail ces 5 drivers. Le premier, c'est le soi parfaite. Vous me direz dans le chat au fur et à mesure quand vous vous reconnaissez par rapport à chacun de ces drivers et à quel moment il impacte ou il freine vos business. Et en fin d'atelier, on prendra le temps d'échanger dessus. Donc le premier, le soi parfaite. Je vous ai donné l'exemple précédemment d'une publication sur les réseaux sociaux, par exemple.
que vous reportez, que vous retouchez plusieurs fois. Le résultat, c'est que bah, parfois ces posts, ils ne sortent jamais. J'ai déjà vu des personnes bloquées en démarrage d'ouverture de réseaux sociaux qui ne se lancent pas. Ce driver, il peut vous enfermer jusqu'à un épuisement. Le driver fait plaisir. Ce driver vous permet d'accepter, enfin vous oblige à accepter des tarifs trop bas parce que dire non pour vous est impossible ou vous dire à ce tarif-là, je n'aurai pas d'autres clientes. Voilà comment peut influer ce driver sur vous. Euh, il vous permet de vous rendre agréable, mais vous ne vendez pas votre juste valeur. Faites des efforts. Ce driver, il vous pousse à travailler 2 fois plus que nécessaire. Vous êtes persuadé que si vous avez passé toute votre journée à travailler, c'est le temps qu'il fallait euh, pour avancer sur votre business, mais parfois ce n'est pas efficace. Ce driver, il récompense l'effort, mais pas le résultat, et il peut être usant. C'est-à-dire que dans nos business au quotidien, on a différentes tâches, etc. Mais à force, faire constamment des efforts sur la longueur, on ne peut pas tenir. Le driver soit forte, c'est celui qui vous pousse à gérer tout et toute seule, sans jamais de l'aide, sans jamais demander de l'aide, sans jamais vouloir à un moment donné déléguer. Il vous rend autonome, il vous coupe du soutien dont vous pourriez avoir besoin. Et enfin, le driver dépêche-toi, c'est celui qui vous pousse à aller vite tout le temps. Par exemple, vous lancez une offre avant qu'elle soit prête, parce qu'il faut y aller. Et ce driver, il crée constamment d'urgence au sacrifice de la qualité, ce qui peut faire monter du stress et de se dire pourquoi j'ai été aussi vite, pourquoi j'ai pas pris le temps, etc. À partir de ces définitions, est-ce que vous vous reconnaissez dans l'un de ces drivers? Je vous laisse me dire ça dans le chat et je prendrai le temps de revenir dessus. Donc, pourquoi ça impacte ces drivers, votre business? Ben, ça influence, comme je vous l'ai dit, ça peut influencer vos prises de décision, votre visibilité sur les réseaux sociaux, votre rapport à l'argent quand il va falloir fixer un prix pour votre offre. Ça influe vos priorités au quotidien, votre organisation, votre capacité à vendre et à terme, votre énergie. Je vous ai donné donc des exemples d'impact sur chacun de ces drivers. Ce que je tenais à vous préciser, c'est que les drivers ne sont pas mauvais en soi. Chacun de ces drivers a un côté positif. Par exemple, si on prend le soi parfait, c'est ce qui fait aussi la qualité du travail. C'est-à-dire qu'on peut passer énormément de temps à repousser un poste, etc. Mais quand il va sortir, on sent qu'il est bien travaillé, mais il vous a coûté du temps et parfois un poste qui n'est pas publié alors qu'il est parfait. Mais dans cette recherche constante de perfection, il y a une perte de temps et d'énergie. Si on prend le driver soit forte, ce driver, le côté positif, c'est que, enfin, pour certaines personnes, par exemple, ça a été le cas pour moi, je suis restée 20 ans salariée avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. C'est ce qui m'a aidé à tenir, à ne pas craquer. L'objectif de cet atelier, c'est donc de comprendre, de prendre conscience, mais on ne peut pas se débarrasser de ces drivers. L'objectif, c'est d'en garder le meilleur pour ne plus subir. Le soit parfaite. Donc, la phrase interne que vous pouvez recevoir, c'est si ce n'est pas parfait, ça ne vaut rien. Ce qu'il apporte, donc le côté positif de ce driver, c'est que votre travail est soigné, votre travail est reconnu pour être, ça donne une image professionnelle et on sent le souci du détail bien fait. Ce qui coûte, donc on l'a déjà dit, c'est l'exemple que je vous ai donné depuis le début de cet atelier parce que c'est celui que je vois le plus souvent lorsque j'accompagne, c'est le soi parfait qui revient beaucoup.
Le résultat dans votre business, c'est du temps passé. Donc, moins de visibilité si vous perdez du temps à publier, par exemple, sur vos réseaux sociaux. Et si vous avez d'autres exemples, on verra comment ça freine votre business. Et donc, moins de visibilité, forcément, moins de ventes. Le nouveau message à adopter pour ce driver, c'est je lance et j'ajuste après. Fait vaut mieux que parfait. Je pense que vous avez déjà entendu cette expression. Un exemple, vous publiez un post tel qu'il est. On arrête de se dire il n'est pas parfait. Aujourd'hui, vous l'envoyez, vous le postez et vous pouvez l'améliorer ensuite. C'est-à-dire qu'un contenu sur les réseaux sociaux, vous pouvez le recycler, aborder un autre angle, etc. Ce que ça change en vous, d'y aller, le passage à l'action en fait, c'est d'arrêter de vous juger déjà à chaque publication, d'y aller et de vous retrouver, de gagner du temps et de l'énergie, et puis surtout d'avoir la fierté d'avoir osé et ne plus avoir honte de poster parce que ce n'est pas assez. J'ai déjà vu ce cas pour une salariée qui avait des documents à produire. Alors, on parle de poste, de publication parce que c'est ce qui touche l'entrepreneuriat. Mais cette salariée, elle avait l'impression d'être nulle, d'être lente parce que lorsqu'elle avait des documents à produire, elle les rendait à la toute dernière minute. Et ce temps perdu, en fait, ça générait des effets négatifs sur son estime, etc. Alors que, après avoir fait ce test, elle s'est rendue compte que son côté parfait, perfectionniste, en fait, impactait sur la production et au final, elle rendait ses documents à la dernière minute. On va passer maintenant au driver fait plaisir. Donc, le message que vous pouvez recevoir, c'est si je dis non, on va mal le prendre. Si je refuse, je risque de décevoir ou de perdre une cliente. Euh, Lorsqu'on a ce fait plaisir, lorsqu'on a cette empathie, on est capable de bien gérer les relations clients. On a une capacité à fidéliser, mais ça nous coûte au niveau du business. Dire oui à tout, brader les prix, ça ne vous permettra pas d'avancer et d'avoir un business rentable à la hauteur de votre expertise, par exemple. Et tôt ou tard, il finira par vous épuiser et attirer parfois des clientes qui ne sont pas alignées avec ce que vous attendez. Donc, l'objectif, face à ce driver, le message adopté serait, je peux être respecté sans dire oui à tout. Reconnaître et accepter votre expertise. Et derrière, ça a un prix et il faut être OK avec ça. Un exemple d'action à mettre en place. Donc, tout à l'heure, on avait je poste et puis je recycle et je ferai mieux. C'est de se dire, ouais, aujourd'hui, quelles limites je dois poser dans mon business en termes d'horaire, en termes de prix, peu importe. Euh, voilà, ce que ça changera en vous, c'est que vous allez arrêter de vous sentir vidé après chaque échange cliente et vous allez enfin vous respecter, respecter la valeur de votre travail. Le driver fait des efforts. Donc la phrase en interne, c'est si c'est dur, c'est normal. Je dois mériter mes résultats et je dois travailler dur pour réussir. Ce que ça apporte, ce driver, c'est l'endurance et la persévérance. Alors, quand on est dans l'entrepreneuriat, il en faut de l'endurance, de la patience et de la persévérance. Donc, c'est plutôt positif. On a un mental solide qui ne lâche pas face aux premiers obstacles. Par contre, on complique quand on a ce driver nos business et on confond travailler dur et bien ou efficacement. Donc, vous multipliez les contenus au lieu de prioriser, par exemple, la vente jusqu'à vous épuiser. Ça entraîne de la dispersion et parfois ça entraîne un sentiment de stagnation malgré tous vos efforts. Donc, l'objectif, c'est de se dire, mon travail, ce que je fais, l'action que je mets en place, ça peut être simple, mais ça peut être aussi efficace. Un exemple d'action à mettre en place cette semaine, c'est penser à une tâche que vous compliquez sans raison, ou aujourd'hui que vous comprenez pourquoi vous la compliquez,
et de la faire en 2 fois moins de temps. Essayez de vous forcer, de se dire, bah, finalement, j'ai réussi à le faire. Ce que ça change en vous, vous arrêtez de mesurer votre valeur à la difficulté de ce que vous produisez. Vous découvrez que le résultat obtenu simplement compte autant que toute une journée passée sur une tâche, par exemple, et vous gagnez en énergie que vous dépensiez jusque-là pour rien. Le driver dépêche-toi. C'est une phrase interne qui vous dit il faut vite, il faut faire vite, sinon je vais rater une opportunité. Ce qu'il apporte, c'est une capacité à passer à l'action vite. C'est très bien. Quand on est dans l'entrepreneuriat, parfois et souvent, il faut prendre des décisions. Donc, vous n'êtes pas dans la procrastination et vous avez la capacité d'exécuter rapidement des tâches et la capacité de saisir des opportunités et de vous lancer. Ce qu'il vous coûte, ce driver, c'est le risque, c'est de changer d'idée en cours de route. À force d'aller vite, sans prendre le temps de réfléchir, eh bien, vous allez aller trop vite pour mettre en place, par exemple, une offre, pour parler spécifiquement à votre cible parce que vous ne l'aurez pas assez travaillé, ou un prix mal appliqué parce que pas en adéquation avec votre offre. Ça peut créer du coup de l'irrégularité dans vos résultats. L'objectif lorsqu'on prend conscience de ce driver, c'est de se dire, je vais vite mais dans une direction. Je commence d'abord par travailler le prix, enfin la cible, mon offre, le prix, une action par exemple à mettre en place chaque jour, un seul objectif par semaine ou par jour, avec 3 priorités maximum, pas plus, pour pas trop se disperser. Et enfin, pouvoir être aligné après avec l'offre ou l'objectif que vous souhaitez atteindre. Ce que ça change en vous, c'est que vous aurez le sentiment d'arrêter de courir après tout le temps. La vitesse devient un atout au service d'un cap clair, au lieu d'être une fuite avant qui vous épuisait et sans vraiment vous faire avancer, parce que du coup, vous revenez à chaque fois sur votre offre, sur votre cible, etc. Donc, c'est vrai, c'est essayer de prendre un petit peu plus le temps. Le driver soit forte, c'est celui qui vous pousse à gérer tout toute seule. Je n'ai besoin de personne. Ce qui vous apporte, c'est l'autonomie. Pareil, dans l'entrepreneuriat, c'est bien d'être autonome. Quand on a ce driver, on est capable de faire face à des crises. On a une capacité à tenir sous la pression. On a un leadership naturel. Ce qui vous coûte, c'est que vous vous isolez, vous ne demandez jamais de l'aide. Vous gardez tout dans votre tête et vous portez tout toute seule jusqu'à vous fatiguer émotionnellement. Le nouveau message à adopter, c'est je suis forte même quand je m'entoure. Par exemple, le fait d'intégrer déjà un réseau. Aujourd'hui, tout le monde n'est pas dans un réseau et je pense que vous avez conscience de ce que ça peut apporter d'être entouré, d'avoir un groupe comme Discord pour échanger et moins se sentir seul et surtout oser. L'action simple, pour celles qui se reconnaîtront dans ce driver, c'est bon, aujourd'hui, quelle personne je peux le solliciter, euh, quel besoin j'ai euh, pour ne pas rester seul face à un blocage, par exemple. Ce que ça changera en vous, c'est vous allez arrêter de confondre force et solitude. On peut être forte et s'entourer. Demander de l'aide devient une preuve de solidité, pas d'échec, et vous trouverez de l'espace mental pour ce qui compte vraiment. Donc, le driver soit forte, c'était le dernier. Ce que je vous propose, je voulais proposer en début d'atelier, voir si vous vous reconnaissez dans certains drivers. C'est, alors là, je vous ai regroupé les 5 drivers pour voir les côtés positifs, les risques et les limites de chacun de ces drivers. C'est voir lesquels vous parlent, lesquels impactent aujourd'hui vos business, que vous soyez en plein lancement, en plein démarrage, et ou bien lancé et qu'est-ce qui aujourd'hui peut freiner vos business.
pour vous aider après ces définitions à faire un autodiagnostic et voir lequel, quel driver domine. On n'en a pas qu'un, on en a deux ou trois qui prennent, qui se relaient, mais il y en a un qui peut-être aujourd'hui est le plus bloquant dans votre business. Donc, n'hésitez pas si vous avez de quoi noter et on y reviendra dessus en fin d'atelier. Aujourd'hui, quelle phrase vous ressemble le plus? Est-ce que c'est je retouche encore et encore avant d'oser de publier ou d'envoyer, par exemple, un post sur réseaux sociaux? J'ai du mal à dire non, même quand je suis débordée, par exemple. Si ça n'a pas été dur, si vous avez l'impression aujourd'hui de ne pas avoir charbonné, est-ce que vous avez l'impression que ça ne compte pas vraiment? Est-ce que votre journée a été inutile, par exemple? Est-ce que le message je préfère me débrouiller seul plutôt que demander de l'aide, c'est quelque chose que vous ressentez au quotidien? Ou je me lance vite, parfois trop vite, par peur de rater un moment, une occasion, une opportunité? Donc voilà, c'est un autodiagnostic, enfin des phrases rapides que je vous propose pour voir quel driver prédomine, sachant qu'il existe un test très complet pour pouvoir déterminer quels drivers sont dominants. Donc voilà. Euh, Si vous avez identifié aujourd'hui le driver qui prédomine, ce que je vous propose comme exercice, c'est de penser à ce blocage au quotidien, ce blocage que vous avez actuellement ou que vous avez eu par le passé dans votre business, et de penser à cette situation. Se dire, bon, je reprends toujours l'exemple du post Instagram où je voulais lancer une offre ou je voulais publier et vous êtes retrouvé à quoi? En quoi ça a freiné votre business? En quoi vous avez pris du temps? Et si vous vous retrouvez dans cette situation, qu'est-ce que vous devez faire à la place? C'est-à-dire face aux actions qu'on a pu voir précédemment en place pour remplacer un frein, etc. Aujourd'hui, grâce à cet atelier, en repensant à une situation, qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place pour ne plus rester bloqué? Un exemple, donc, je vais publier un post. Je voulais le rendre parfait avant de le sortir. Je me suis retrouvée à le retoucher plusieurs fois sans jamais le publier. Ou finalement le publier, mais ça m'a pris 15 jours. Voilà. Ce que je vais faire à la place, c'est le publier et puis je reviendrai dessus un mois plus tard avec une version améliorée, etc. Donc, quel que soit votre blocage actuel, voilà l'exercice que vous pouvez faire. Et je prendrai le temps d'échanger avec vous en fin d'atelier si vous avez des questions sur des blocages précis, parce que là, je suis revenue sur des cas génériques que je revois la plupart de mes accompagnements, mais n'hésitez pas à me partager en fin d'atelier des situations que vous vivez actuellement. Donc, le plan d'action à mettre en place. Suite à cet atelier, j'espère du coup qu'il y a déjà une prise de conscience, se dire, ah oui, j'agissais comme ça parce que, et puis maintenant, je sais et je sais ce que j'ai à faire. Donc, en 2 heures, enfin, l'objectif, c'est juste de prendre conscience et de voir qu'est-ce que vous pouvez mettre, euh, quelle action vous pouvez mettre en place. Ce que je vous propose, pareil, si vous avez de quoi noter, c'est de vous dire, bon, ben, par rapport à l'exercice précédent, mon blocage était sur une publication, mon blocage était sur le prix, je n'arrivais pas à le définir. Et n'hésitez pas à nous partager dans le chat quel engagement, suite à cet atelier aujourd'hui, vous souhaitez mettre en place. Exemple, ben, je vais partager mon poste, je ne l'attends plus. Je vais poser une limite claire. J'ai des horaires. Je veux préserver mon équilibre vie pro, vie perso. Euh, Accepter un tarif à la juste valeur et ne plus faire en fonction du client et faire plaisir. Demander une aide précise pour le driver soit forte
Et pour celles qui ont tendance à aller plus vite, le dépêche-toi, se fixer un objectif, des priorités dans la semaine. Donc, je vous laisse le temps de, de me noter dans le chat quel engagement vous prenez. Alors, ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui, c'est que ces drivers, ce ne sont pas des défauts. Ce sont donc des messages qui se sont installés, comme je vous l'ai dit, depuis l'enfance. Ce qu'il faut savoir, en coaching, on travaille le présent et le futur, on ne revient pas sur le passé. C'est-à-dire que quand j'accompagne, on va comprendre d'où viennent ces messages, mais l'objectif, ce n'est pas de revenir sur le passé, c'est le constat, c'est le présent, c'est de se dire, OK, aujourd'hui, je fais les choses trop vite. Aujourd'hui, j'ai tendance à trop faire plaisir. Euh, c'est d'en prendre conscience dans vos business. Ces drivers, ils vous impactent aussi dans la vie personnelle. Mais aujourd'hui, on est focus business et se dire, OK, j'ai fonctionné jusqu'à aujourd'hui de cette façon. Voilà aujourd'hui ce que ça me coûte dans mon business. Je ne vais pas tenir dans la durée euh, si je continue à avancer de cette manière-là. L'objectif, c'est de ne pas s'en débarrasser, c'est d'identifier donc ces messages qui vous freinent au quotidien et finalement de prendre le dessus et de se dire aujourd'hui, je vais arrêter de procrastiner, je vais arrêter de vouloir être parfaite, je vais y aller, je passe à l'action. Et le fait de mettre en place petit à petit ces actions, ça va vous permettre de reprendre confiance en vous, d'avancer dans votre business et de lever les blocages. Chaque geste que vous ferez, alors parfois on retombe dans ce côté perfectionniste, non, je vais y arriver toute seule, etc. Mais de repenser à ces freins, ça vous permettra de remettre en place au quotidien des petites actions. Voilà, j'ai fait le tour de cet atelier.